C'est cinquième et dernier parti Parole agricole Azodi qui consacré à conférence la résilience l'agriculture face à changement climatique. Ainsi, pendant 4 semaines précédentes, le public fin gagne l'occasion prend connaissance des dernières avancées technologiques par rapport à l'agriculture qui peut bien adapter face à changement climatique. Aujourd'hui, nous pouvons conclure sa série-là avec un peu le bilan et que les leçons à tirer de sa conférence-là dans Parole agricole. Professor Victor Lee, you're from the Green Academy, situated at Coral Azure Beach Resort at Trobiche in Mauritius. And together with Mr. Gansham Siboran of Falcon, you embark on a project. And your project is about genetics, about better crops, and so forth. It's so complicated that you yourself can explain to the public in simple terms what's your project about. Okay, very good. Thank you very much. So let's start off with a small starter project with MRIC, where we are building a greenhouse that produces also electricity. So it's agrivoltaic. But we have a breakthrough technology where the panels are transparent. So sunlight can get through, but it generates electricity. Now, this is necessary because we are inoculating the plants, the vegetables there, with a mycorrhizae fungus or fungi. Yeah? This fungus will enlarge the root by up to 700 times bigger. And so several things are happening here. It's raising productivity and it's generating electricity, but there are other benefits that we will get from this later on as we expand into what you have referred to there. It's agroecologic epigenetics. So it's working with nature, especially in a more organic soil condition, working with nature to get more potential from the genetic material or the DNA inside the plant. When people talk about modifying plants, some people have the impression that you're going against nature. GMOs and so forth. But could you clarify this for us? Okay, and particularly, more importantly, how to explain this to the simple farmers, okay? They are the salt of the earth, so we want them to benefit from it. So, two main ways how to modify the genes. One in the laboratory, and that leads to GMO, gene splicing, so forth. Millions of dollars. That's not what we do. We work with nature to produce the best phenotypes or the best plant production out of any genotype, any seed. So we are not modifying the seed, we are modifying the plant by understanding how a more living soil condition, a more organic soil condition can actually release the potential, more of the potential from the seed. So for instance, Manoj here, my friend, and I, we training farmers. How do you train simple farmers to do agroecologic epigenetics? Well, he's doing agroecology. He's doing what we commonly call organic farming. But what happens is, in his soil structure, there's a lot more biomass and a lot more biodiversity. That means a lot more interaction and signaling, and some of those signals are going to produce the epigenetic modification. So here's how we teach a simple farmer. Agroecologic, epigenetic. And again, that happens when the soil is a living soil condition, when it is more organic, more biomass, and more biodiversity. That's how you teach simple farmers. Thank you very much, Professor Lee, for these explanations. Donc, Gansham Siboran, depuis Falcon Association, comme Professeur Victor Lee, tu peux dire, ou peut partenaire avec lui par rapport à sa projet bien spécifique. Dis-nous en termes simples pour Dimounda Maurice comprendre exactement ce qu'il peut faire. Ce que M. Victor Lee fait faire, il fait amener une nouvelle technologie pour expliquer aux plantaires comment il fonctionne.
parce qu'il nous cause la sémence GMO qui fait préparer dans le laboratoire pour faire production. Et il peut causer une technique nouvelle que les plantaires ont adopté dans notre carreau. Il n'y a pas besoin de passeport laboratoire. Et ce qu'il peut montrer plus, c'est qu'il y a une plante parce qu'il y a une plante qui prend des nutriments depuis dans la terre. Et quand il prend des nutriments depuis dans la terre, il a sa capacité pour ramasser tous ces nutriments-là. Et lui, ce qu'il peut amener la technologie, comment il est capable d'ouvrir sur les racines pour ouvrir et que vous êtes capable de capter plus beaucoup de nutriments depuis dans la terre et il est capable de refermer. Et là, quand il fait cette action-là, il est capable de développer plus bien, il a plus grande production sans mettre de produits chimiques ou bien les autres produits qu'il mettait. Et c'est ça qu'il peut développer à Coral Loisirs. Il peut prendre avec des poissons, aquaponique, mais pas un poisson, et il peut mettre ça dans un contexte neutre, que vous pouvez un solar panel et que vous pouvez structurer parce qu'il y a une innovation et vous gagnez un financement avec MRIC parce qu'il y a de nouvelles affaires. Que les touristes pour venir, que vous pouvez venir, vous êtes capable de trouver la production qui peut faire dans l'hôtel même et en même temps vous êtes capable de manger sur place là-bas même. Par exemple, on a une litchi, une salade et vous êtes capable de casser, vous êtes capable de faire photo. Il y a un nouveau concept de touristes qui peut venir et nous, Falcon, nous pouvons associer aussi qui ban touristes vous êtes capable dans la ferme aussi que vous êtes capable de venir. Je ne pas seulement dans l'hôtel, je vous venir en dehors et c'est ça qui est appelé agroécologique parce qu'il peut prendre participation, les sociales, que vous mettre une diminution là-dedans. Professeur Victor Lee, Gancham Siboron, merci beaucoup. Tegdari Chetlal ou Mamsef. Oui. Et Mamsef nous rappelle qu'il est membre organisateur de la conférence actuelle. Et allons dire que l'expérience par rapport au changement climat et adaptation à l'agriculture fin commencer côté Mamsef sur le quartier généralité, Oui. c'est Belmore. Par rapport à une conférence comme ça qui peut faire, est-ce qu'il y a dans toutes ces raisons d'être fait? Oui, parce que sa conférence ça peut faire qui nous permet la fin de ce projet là, qui peut le finir à ce. Mais c'est mon projet là fin débuté en 2018, quand nous fin donne ban planté côté ban technique, une donne l'autre côté l'équipement, une donne l'autre côté ban formation aussi. Alors, je suis bien content de projet là. Je amène pendant 3 ans dans la société et beaucoup de plantaires fin intérêt s'embarquer. Mais le projet là, tu commençais avec 15 plantaires seulement. Nous tu donnes d'autres délos goutte à goutte, que d'autres pour capable ramasser d'autres délos, faire irrigation et fin explique d'autres qui l'avantage avec drip irrigation. Alors, overhead irrigation, il fait une plante quand il y a encore petit, il fait du mal. Plante là pas mourir, pas pousser, etc. Mais par contre, avec drip irrigation, planter, il trouve qu'il est plus avantageux. Alors, je préfère adapter avec drip irrigation, il fait place ça, il donne d'autres l'équipement des gouttes à gouttes, tout ça là. Je suis intéressé, développe encore dans notre carreau. Mais nous finissons encore sans planter après quelques temps, nous embarquons là-dedans. Là aussi, il y a drip irrigation. Là, il y a formation, là, il y a beaucoup de choses, l'équipement, etc. Alors, je peux continuer, tirer l'avantage de ce projet-là. Au début, normalement, tu es un peu jaloux, qui se dit qu'il existe 15 plantés, fin gagné. Alors, fin l'église, il y a environ 300 à 350 plantés là-bas. Mais je ne suis pas trop content. De fin Stanley, à travers l'ambassade d'Australie, fin gagné et encore et assisté par l'Union européenne encore. Là, nous avons grandi le projet là. Et pendant 3 ans que nous sommes allés là, dans le projet là, nous arrive presque 5 ans. Et aujourd'hui, je suis bien content du projet là. Le projet là, le CMS, c'est les dernières conférences que nous allons faire aujourd'hui. Mais les plantaires ont apprécié ce qu'il y a. Et moi, comme coordinateur au niveau des plantaires et l'Union européenne, MAMSEF, nous avons trouvé que les plantaires sont encore intéressés pour gagner encore un projet. Alors, les autres pays donnent d'autres formations
Parce que nous plantons les vieux, mais nous avons une nouvelle technologie là dans autres. Alors, ce qu'ils ont fait, ils sont capables de computer, pas littérer de pour un computer. Alors, ça là, nous avons demandé pour mettre d'autres enfants. Donne d'autres l'avantage un peu plus élevé, mais d'autres enfants, des jeunes qui sont intéressés dans l'agriculture, faire d'autres embarquent là-dedans et continuer à produire, continuer les étrangers qui viennent visiter nos pays, gagner manger, sain et propre. Comment on peut dire, Plantelène trouve ça très avantageux. Oui. Et là, je peux faire encore une demande pour cette collaboration-là. Oui. D'après vous, est-ce que cette demande-là, pour quelque part, répondu positivement? Moi, je pense oui. L'Union européenne est d'accord pour aider nous en partie. Et il y a un projet qui est dans le pipeline pour le moment. Le gouvernement aussi, les ministres agro-industrie, sont intéressés pour donner une aide à planter nouveau, surtout aux nouveaux jeunes. Les jeunes, pour donner d'autres formations, pour donner tout à travers, pour être capable de gagner la vie dans ce système-là. Et food security, il y a un des outils plus importants qui besoin d'un pays pour le peuple capable de vivre. Alors, le gouvernement est bien ancré dans cet item-là. Il voulait aider à planter pour capable produire, pour ne pas manquer manger un jour. Tekdari Tchetlal, merci beaucoup. Merci. Jagdish Sisaran, où là, vous pouvez participer dans sa conférence de changement climatique et l'agriculture là. D'abord, nous un petit peu la coopérative dont vous faites partie vous-même, et aussi dans MAMSEF, et vous faites partie du comité organisateur. Dis-nous comment sa conférence est intéressante. Tout d'abord, mon chef agricole, mon coopérative fédération, MAMSEF, mon vice-président et mon font partie dans l'équipe organisateur ensemble avec l'Université Maurice, dirigée par team leader Mme Faknat, comme team member là. Et nous faisons un projet depuis l'Union européenne et l'ambassade d'Australie pour transformer Belmore en CSC, Climate Smart Agriculture. Nous avons 250 plantaires, nous faisons deux training et que nous montrons comment bien planter et servir moins de pesticides jusqu'à arrêter les pesticides, de servir bio. Bio, quand nous avons un légume bien sain pour nous consommer. Et ça m'a planté, je bien apprécié ce training-là et je commence à mettre en pratique quand je servis un paillage, d'autres choses. Je servis une méliticus plante et que je gagne un tank. Comment vous trouvez sa conférence, ça, que vous équipez dire là-dedans? Ça, il bien bénéfice pour un planter. Je vois que tu connais auparavant, qui met une plantation saisonnalité. Et là, il y a beaucoup de grands lecteurs depuis international, tout, une venue, et pas online. Je vais donner une leçon qui met bien planté et qui met des légumes sains dans l'avenir pour nous manger. Ou même personnellement, quand on assiste tout, tout là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retenez là-dedans et que vous pouvez partager? Ça, ce qui me retenait, c'est moi, je connais beaucoup de choses et on apprend que pour nous gagner des légumes bien sains pour nous manger et nous bien appliquer une pratique qui nous gagnons depuis de sa conférence-là, que nous apprenons comment nous bien planter, comment nous bien manger, qui mange nous bien manger et qui met nous bien faire nos légumes, bon légumes à consommer. Jagdish Sisaran, merci beaucoup. Merci vous-même. Professeur Sunita Faknat, dans le cadre du programme MBC Parole agricole, nous avons l'occasion de venir assister à sa conférence internationale le changement climatique et l'agriculture, qui est bien intéressant. Et ou même en tant qu'organisatrice de sa conférence internationale-là, qui bilan tiré? Bon, moi, je suis bien satisfaite avec sa conférence-là. Elle était bien intéressante. Nous avons beaucoup de participants depuis plusieurs pays de l'Afrique
et même depuis Angleterre. Malheureusement, pas tout n'est capable de venir en personne, mais il y en a beaucoup qui joignent nous, qui participent online. Et nous avons une série de présentations. Le normal, c'est le changement climatique et comment il affecte l'agriculture. Et nous avons beaucoup d'idées. Nous avons beaucoup de nouvelles technologies. Nous avons beaucoup de nouvelles technologies, ce que nous avons fait dans Maurice. Et un pays comme le Sud-Afrique, qui est beaucoup plus avancé. Nous avons une technologie qui est bien innovative, et nous avons appris avec eux. Nous avons adopté plusieurs de ces technologies-là, nous avons servi ici. Et nous avons les autres pays qui sont capables d'apprendre avec nous l'agriculture, façon que nous faisons. C'est-à-dire qu'il y a un échange de l'idée de technologie qui est bien enrichissant, pas juste pour les participants qui sont là, mais même pour les agriculteurs dans Maurice et dans les autres pays aussi. Et ce que nous pouvons faire, ce que moi, je peux faire avec mon équipe, nous pouvons faire un livre. Nous pouvons écrire toutes ces technologies-là, toutes ces best practices, comme on dit en anglais. Nous pouvons mettre ça ensemble, nous pouvons faire un livre qui nous pouvons soumettre ça avec le gouvernement aussi, avec le ministère agro, et que nous pouvons faire en créole aussi pour les planter. Après 5 ans, projet Climate Smart Agriculture de Belmont, petit à sa fin, qui est la prochaine étape? Bon, nous faisons ça de Belmont. Avant ça, nous faisons un peu similaire, pas exactement le même affaire, mais nous faisons un projet plus similaire dans Petit Sable, Grand Sable. Et nous avons beaucoup l'idée avec ça. Et nous avons beaucoup l'intérêt avec les autres régions. Et nous avons planté agriculture dans les autres régions, Maurice, qui est nous, mais qui ne fait pas comme nous, qui ne fait pas pareil comme nous. Mais ça, c'est une affaire que nous sommes capables de faire. Ça veut dire nous répliquer ça dans les autres régions Maurice aussi. Après, nous avons essayé cette nouvelle technologie-là qui, dans ces 3 jours-là, nous n'avons pas. Nous avons essayé ça, nous avons comment nous intégrer ça dans nos technologies qui, pour le moment, vont planter servir. Et nous faisons l'agriculture à un autre niveau, un niveau plus avancé, un niveau qui est beaucoup plus technologique et plus productif, comme on dit en anglais. Nous connaissons bien qui est recherche et développement et par la suite innovation et mise en pratique lié à de pair avec financement. Exactement. Dans 4 financements qui pour besoin, qui la pose pour étaper? Bon, personnellement, moi et mon équipe, nous travaillons bien, après nous travaillons beaucoup avec l'Union européenne. Et ça, c'est un apport qui définitivement peut toucher, comme on dit, peut explorer. Nous travaillons bien avec le gouvernement australien et que nous pouvons essayer les autres. Et nous avons un partenaire local aussi, comme nous avons Mauritius Research and Innovation Council. Nous pouvons essayer ça aussi, mais on bien dire financement, ça c'est quelque chose de bien important. Sans financement, sans sa ressource-là, nous vraiment nous pas pour avancer. Mais nous vraiment besoin ça. Après, nous pouvons être avec nos gouvernements aussi, parce qu'il y a beaucoup d'argent surtout pour le changement climatique. Et que nous pouvons essayer pour l'agriculture aussi là-dedans. Professeur Sunita Faknat de Faculté Agriculture de l'Université Maurice, merci beaucoup. Merci vous-même. Professeur Vino de l'Algi, nous arrivons à la conclusion de sa 3 jours conférence qui fait le changement climatique et l'agriculture. Après ça, 3 jours de présentation, de discussion, de questionnement, qui est quelque chose qui vous retenir et vous mettre de l'avant? Bon, merci. Premièrement, vous donnez-nous l'occasion cause de sa conférence-là, qui peut être terminée aujourd'hui. Il y a un succès total de n'importe quelle façon de en termes de visibilité, ça projet le changement climatique et l'agriculture. Il y a l'effet international, parce que nous avons plusieurs intervenants de différents pays, surtout de l'Afrique, quand nous concernons. Nous avons présentation de UNEP, nous avons présentation des communautés européennes. Et plus, nous avons quand même des collègues qui travaillent le Climate Smart Agriculture, comme on a dit. Et surtout, nous sommes d'accord sur un système qui est pour adapter pour nos cultures agricoles, comme si pour adresser les changements climatiques et global warming. Professeur Vino de l'Algi, vous pensez ou dans le domaine de l'agriculture en tant qu'un lecturer depuis au moins une 40aine d'années? Très bien, oui.
Et on a beaucoup d'affaires qui passent devant vous. Pour acheter là, je peux mettre l'emphase de Climate Smart Agriculture autant. Est-ce que c'est la voie à prendre par rapport au changement climatique? Bon, c'est la voie à prendre, mais c'est une la voie. Hein? Possiblement, il y en a les autres mais c'est moi finalement, devine ça global issue de climate smart là même. Je dis les différents noms. Par exemple, je dis biofarming, je dis organic farming, mais finalement, c'est climate smart agriculture. Quand nous cause le biofarming, quand nous cause les autres bandes, les autres un peu plus stricts. Tandis que climate smart agriculture, nous ne pas les faire devenir trop stricts. Parce que si nous voulons trop stricts, avec toutes les conditions, qui peut arriver? On planter pour décourager, on dire non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Donc, dans climate smart agriculture, il y a beaucoup de leeway. Right? Nous pas, dépend de la loi qui bien obéir à lui. Il y a beaucoup de petits ça nous acceptable. Donc, c'est la voie pour Future of Agriculture dans Maurice, même dans le monde. Parce qu'ici, une grande institution comme l'Union européenne, comme l'UNEP, peut accepter, comme la FAO. La FAO peut accepter que le changement climate smart agriculture est the best approach pour l'agriculture. Dans toute une présentation qui finit de dérouler, qui est une leçon ou même une retenir et qui pour partage avec Maurice? Bon, c'est une présentation des différents aspects des changements climatiques et l'agriculture. C'est un peu académique sur l'université, mais il y a aussi beaucoup d'applications de climate smart agriculture. Par exemple, si nous développons une certaine technologie de climate smart agriculture, mais pas dire planter là pour lui. Là, il y a une présentation, il dit qui fait planter là pas pour lui, qui fait un fermier, les sauts de Sud-Afrique, qui nous a tout, même sans, de pas adopter lui. Donc, il donne nous une raison qui fait planter, pas adopter lui. Bon, avec cette raison-là, nous sommes tout à fait d'accord qu'il nous vient adresser cette raison-là. Parce que nous avons assisté à l'université, nous avons assisté dans d'autres places, nous écrivons quelque chose, nous nous planter là pour le travail. Il n'est pas pour faire lui. Mais il y a une bonne raison qui fait qu'il ne pas faire lui. Mais tout cela, il est accepté. Et parmi les bonnes raisons? Parmi les bonnes raisons, c'est qu'il y a un collègue de l'extérieur indien qui n'est pas capable d'imposer l'idée de l'ONG. Quand on vient, il dit oui. Après, il dit qui connaît ça? Mais je ne sais pas qu'on n'a rien. Right? Mais bien prendre depuis le commencement même. Comment nous faisons dans ce projet-là, je crois qu'il y a un Indien, nous avons à peu près 250 plantés en nous. Mais avant de créer un projet-là, nous avons nous autres. Nous avons 6 heures dans l'après-midi, nous disons qui a un problème maintenant, qui a une solution nous avons envie d'amener, qui a un changement nous avons envie d'amener. Ça veut dire que nous prenons l'idée, après nous mettons ça dans l'idée, là nous avons créé un projet-là. Mais quand le projet-là peut continuer, nous avons tout le temps, nous ça. Chaque semaine, nous pouvons visiter. Mais là, quand le projet est terminé, avec cette technologie que nous développons là, ben, moi, j'ai trouvé plus de 80% intake qui se peut prendre. Hein. Dernier point qui m'a soulevé avec vous, c'est le projet Climate Smart Agriculture de Belmore, petit à sa fin, qui pose une étape, qui chose qui peut venir après, what next? What next, c'est, on est à l'université, nous continuons à nous planter à nous. Le projet est un nous pouvons collaborer avec FARE, nous pouvons collaborer avec le ministère de l'Agriculture. D'ailleurs, le ministre qui était là, il était bien supportif de nous l'idée. Et puis, nous avons créé un autre projet pour une autre région, basé un peu sur système là même. Et puis, nous avons designé avant aussi. Hein. Nous avons designé un projet dans le Grand Sable, petit sable pour planter des oignons. Nous avons fait un projet dans Rodrigue, le Climate Smart Agriculture. Mais tout est un succès. C'est une question très importante. Est-ce qu'ils peuvent continuer ensemble? Donc, bien follow-up. Bon, ça qui nous dit le ministère, avec une institution qui est là, qui est là, comme le département de l'agriculture, comme FARE, get un coup, accompagne ces planteurs-là, right? Ben, c'est là pour donner une incentive, bien donné. Hein? Professeur Vinod Lalji, merci beaucoup. Ah, c'est moi qui vous remercie.